Logan affirme que Mary est morte et se demande si Yamaji a ordonné son assassinat pour pouvoir se venger du responsable. J'ai donc choisi de devoir répondre directement. Yamaji met en garde Logan en lui disant qu'il ne peut pas se cacher éternellement, tôt ou tard, il devra faire face aux conséquences. Pour trouver l'organisation, Mike arrive à l'adresse de l'ancien chercheur d'AUZ qu'il recherchait, mais l'endroit semble trop délabré pour abriter quelqu'un qui travaillait pour une entreprise puissante comme AUZ. Malgré son emploi là-bas, Emma informe Mike que le chercheur n'était pas très estimé et n'a pas contribué de manière significative à leurs avancées. Cependant, s'il s'est donné la peine de trouver une cachette dans cet endroit délabré, il doit posséder des informations utiles. Bien que sceptique, Mike décide de continuer et de rencontrer le gars, car Emma pense que c'est une bonne idée. Emma le prévient également que le FBI surveille probablement de près ses activités, donc il ne devrait la contacter qu'en cas d'urgence. Ensuite, Mike entre dans l'arcade désertée et découvre un homme affalé sur une table, complètement ivre. S'asseyant à côté de lui, Mike attend jusqu'à ce que l'homme remarque enfin sa présence. Avec un sourire entendu, Mike révèle qu'il le reconnaît comme Jason Cardenas. Pendant ce temps, de retour à AUZ City, ils ont réalisé qu'une erreur système avait provoqué une baisse temporaire de la barrière pendant 5 secondes. La réaction rapide de Logan pendant cette brève fenêtre suggère que cela pourrait avoir été un mouvement planifié plutôt qu'une simple coïncidence, bien qu'il ne soit toujours pas sûr de la cause de l'erreur. Il soupçonne que Logan reçoit de l'aide de quelqu'un à l'intérieur d'AUZ City. Les membres les plus jeunes du groupe ne se préoccupent pas des détails tant qu'ils peuvent toujours compter sur Logan. Cependant, Yamaji conseille de s'en tenir au plan initial, car lancer une attaque aléatoire serait imprudent. En réponse, le membre plus jeune propose un plan alternatif, suggérant qu'il permette à Logan d'entrer dans la ville sans résistance. Avec d'autres forces présentes, il n'importe pas quelle technique secrète possède Logan s'il est submergé avant de pouvoir l'utiliser. Certaines personnes sont contre l'idée en raison des conséquences potentiellement négatives à AUZ, mais Joseph est excité à l'idée d'assister à un combat intense. Il se porte volontaire pour assumer la responsabilité de tout dommage causé, puisqu'ils ont l'autorisation. Dee propose de conduire Logan dans la salle d'essai. Pendant ce temps, Logan se cache dans un tunnel lorsqu'il reçoit un message de son contact, l'informant que les dirigeants ont accepté de le laisser entrer dans la ville pacifiquement. Cependant, il prévoit de le tendre une embuscade avec leur meilleur ninja, donc il ne doit pas se laisser tromper, sinon il sera en danger. La voix lui conseille d'agir à 19h lors d'une parade qui servira de distraction. En ce qui concerne Mike et Jason, Mike demande à Jason s'il essaie de lui extorquer de l'argent en le menaçant de l'impliquer avec AUZ. Mike précise qu'il a seulement besoin d'aide pour une enquête et s'il coopère, il ne le dérangera plus. Jason, cependant, est plus préoccupé par le fait que Mike ait pu le localiser en premier lieu. Si Mike a pu rassembler des informations sur cet endroit, ce n'est qu'une question de temps avant qu'AUZ ne découvre également sa position. En se promenant dans la pièce, Mike remarque un vieux jeu positionné au centre. Étonnamment, ce n'est pas le jeu qui attire son attention, mais plutôt ce qui se cache en dessous. Il demande gentiment à Jason de le déplacer, impatient de découvrir quel secret se cache en dessous. Pendant ce temps, à AUZ City, le festival vient de commencer et Logan s'apprête à entrer dans la ville. Tous les regards sont tournés vers lui alors que les dirigeants de l'organisation anticipent son arrivée. Alors qu'il s'aventure dans la ville, il se retrouve confronté à une armée de ninjas. D'autre part, Mike réussit à entrer dans la salle secrète de Jason, où il a méticuleusement installé une salle de serveur entière pour répondre à ses besoins de piratage. Alors qu'il s'installe dans son fauteuil, il commence à exprimer ses plans pour faire tomber AUZ après la manière dont ils l'ont maltraité. Selon les dossiers officiels, il aurait soi-disant démissionné volontairement, mais la vérité est que la société l'a harcelé sans relâche jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'autre choix que de démissionner. Bien qu'il comprenne les frustrations de Jason, son comportement suggère qu'il aurait pu être renvoyé en raison de sa personnalité. Néanmoins, le fait qu'il ait orchestré ce plan de vengeance élaboré contre AUZ démontre son expertise remarquable dans son domaine. Jason est presque certain qu'AUZ est impliqué dans des affaires louches, mais malheureusement, personne ne le croit lorsqu'il exprime ses soupçons. Déterminé à révéler la vérité, il se charge de rassembler des preuves contre eux et de les rendre publiques. Peut-être que les gens doutent de lui parce qu'il semble un peu excentrique. Cependant, Mike, qui a une expérience directe des activités illégales d'AUZ, fait confiance aux affirmations de Jason.
Il partage la détermination de Jason à faire tomber AUZ et demande à Jason s'il peut pirater leur serveur. Initialement hésitant en raison des mesures de sécurité redoutables d'AUZ, Jason craint d'être repéré s'il tente de s'infiltrer dans leur système. Néanmoins, Mike lui assure qu'il sera en sécurité. Pendant ce temps, dans l'aventure palpitante de Logan, il se bat courageusement à travers une armée de ninjas, utilisant habilement des explosifs pour se couvrir et tranchant sans effort plus d'adversaires avec une agilité remarquable. Il saute même par-dessus un groupe de ninjas et utilise astucieusement l'un d'eux comme bouclier humain. Logan remplit sa bouche avec plus d'explosifs puis disparaît dans l'obscurité avant que les bombes n'explosent. Jason utilise ses compétences en informatique pour essayer d'accéder à leur serveur, mais malheureusement, il ne peut pas mettre hors service tous leurs serveurs. Mike lui assure qu'ils ont seulement besoin de recueillir des informations à partir du serveur. Après que Jason ait réussi à accéder, il découvre quelques rapports de recherche provenant des serveurs du département technique. Sur les serveurs du département, mais ce ne sont pas les données illégales qu'il recherchait. Il continue à chercher jusqu'à ce qu'il trouve le code source du système, qui s'avère inutile. Jason essaie de chercher ailleurs, mais malgré ses meilleurs efforts, son accès est à plusieurs reprises refusé. Finalement, il abandonne l'accès aux fichiers top secrets et décide de vérifier l'un des serveurs internes pour d'éventuels fichiers oubliés. Heureusement, il trouve un dossier nommé Bound qui contient une liste de faux noms pour les agents espions infiltrés dans des organisations du monde entier. Cependant, Mike remarque quelque chose d'alarmant, le nom d'Emma figure sur cette liste. Avant qu'ils ne puissent assimiler cette révélation, des alarmes se déclenchent car AUZ a détecté leur tentative de piratage et a bloqué l'accès de Jason. Le système de sécurité de Jason les alerte également de la présence de soldats armés qui les poursuivent. Alors qu'ils entrent dans la salle des serveurs, prêts à tirer, Mike et Jason se mettent à couvert derrière un comptoir. Dans une manœuvre astucieuse, Mike allume les machines de jeu, détournant ainsi l'attention des mercenaires. Saisissant l'occasion, Mike et Jason s'échappent rapidement à travers la voiture de Mike et s'éloignent à toute vitesse avant que les mercenaires ne puissent tirer sur eux. La facilité avec laquelle ils ont été retrouvés suggère que le FBI a peut-être informé AUZ de leur plan, ce qui a entraîné le déploiement de mercenaires pour éliminer à la fois Jason et lui. Pendant ce temps, Logan se retrouve face aux mercenaires d'AUZ. Contrairement à Mike, Logan est un adversaire redoutable, et lorsque des grenades fumigènes leur sont lancées, l'issue reste incertaine. Cependant, il est raisonnable de penser que ces trois mercenaires ne sont plus une menace, car Logan parvient à les neutraliser avec des coups bien placés à leur gorge. Tandis que Logan affronte les mercenaires, Mike et Jason fuient désespérément les mercenaires qui les poursuivent, craignant pour leur vie. Mike tente de passer un appel alors que Jason panique à l'idée que leur cachette ait été compromise. Malheureusement, Emma ne répond pas, mais ils ont des problèmes plus pressants à régler alors que les mercenaires se rapprochent d'eux. Les mercenaires commencent à tirer sur leur voiture, mais Jason ne peut pas aller plus vite en raison de l'état désastreux de la voiture. Dans une décision audacieuse, Mike décide de se pencher par la fenêtre et de fournir une couverture de tir pendant que Jason repère un camion approchant. Jason élabore un plan brillant pour presque entrer en collision avec le camion, ce qui entraîne la destruction des voitures des mercenaires. Une des voitures des mercenaires est éliminée avec succès, mais l'autre les poursuit toujours. Pensant rapidement, Mike décide de ralentir et de se placer derrière la voiture restante tandis que Jason suit son exemple. Mike prend visée et abat habilement les mercenaires d'un seul coup, cependant, leur célébration est de courte durée car ils doivent toujours affronter le conducteur de la voiture. Mike tire un coup à travers la fenêtre, faisant perdre le contrôle à la voiture qui finit par s'écraser. Pendant ce temps, Logan s'approche des deux gardes de sécurité qui viennent de le voir éliminer toute une armée. Se rendant compte qu'ils ne sont pas payés assez pour gérer cette situation, il décide sagement de le laisser tranquille. Logan entre dans l'ascenseur en direction du dernier étage, se remémorant sa famille et la raison derrière ses actions. En arrivant dans une grande salle, il se retrouve entouré par les petites têtes et les costumes technologiques, ce qui compense clairement pour tout. Les autres sont impressionnés par ses progrès, mais c'est là que se termine son voyage. Joseph observe les événements qui se déroulent depuis sa salle de sport à domicile, tandis que Yamaji regarde depuis un hélicoptère survolant le centre de test. Lorsque Logan repère Yamaji, il se précipite vers lui, seulement pour être arrêté net par un ninja. Malgré le fait qu'il faillit se faire écraser le visage, il réussit à esquiver au dernier moment et à contre-attaquer avec un coup de pied.
Malheureusement, l'armure est trop solide, empêchant tout dommage, et il se retrouve projeté en l'air et assailli par Big D. Ne voulant pas s'arrêter de sitôt, Logan se fie à son art secret pour cacher sa présence. Ils s'attendent à ce qu'il attaque, mais au lieu de cela, il lance des bombes à la fenêtre et utilise un grappin pour poursuivre Yamagi. Cependant, alors qu'il atteint le sommet, la ligne est coupée, ce qui fait tomber Logan au sol. Les projecteurs sont maintenant braqués sur lui, mais il prend un moment pour penser à sa famille avant d'accepter qu'il pourrait mourir ici. Cependant, s'il doit tomber, il ne le fera pas sans se battre. Il se prépare à utiliser à nouveau sa technique spéciale, même s'il sait que cela finira par le tuer. Enlevant l'aiguille de son bras, il se poignarde. Mais dans le même instant, il est frappé par Dee et est envoyé voler vers les autres. Ils étaient prêts à attaquer à nouveau, mais Logan retourne la situation en plein combat en poignardant l'un d'eux dans la tête. Malheureusement, l'armure protège l'ennemi contre les dommages mortels. Pour bloquer leur vision, Logan lance une grenade fumigène et avec sa vitesse accrue, ils ne peuvent plus suivre ses mouvements du tout. Logan les poignarde sans relâche, cherchant désespérément une faille dans leur armure. Cependant, elle semble impénétrable jusqu'à présent. Déterminé à percer, Logan se prépare à déclencher une autre des techniques secrètes. Pourtant, avant qu'il ne puisse achever le mouvement, il est soudainement transpercé à la poitrine par une salve de pique. À partir de ce moment-là, tout va de mal en pis pour Logan. Il endure une série de coups brutaux de son adversaire, ressemblant à un ballon de football qui est lancé autour. Finalement, il devient presque sans vie. Juste quand il semble que c'est la fin, un rayon d'espoir émerge sur la scène. Malgré les tentatives faibles de Logan de riposter, il n'a pas la force de faire beaucoup plus que de lancer des coups de poing faibles. Son adversaire le frappe alors au sol et déclare qu'il est temps de mettre fin à tout avec son épée à la main. XYZ se prépare à décapiter Logan, résigné à son sort. Logan n'a plus la volonté de résister. Cependant, juste avant que le coup fatal puisse être porté, le ninja en costume rose intervient, le sauvant. Personne ne peut croire au retournement choquant des événements. Juste au moment où les autres s'apprêtaient à intervenir pour l'empêcher d'aider Logan, elle active un dispositif EMP qu'elle avait planté plus tôt, désactivant rapidement leur combinaison. Elle voit Logan et saute du bord du toit, lançant simultanément une bombe pour le dissuader de les poursuivre. Pendant ce temps, du côté de Mike, nous assistons à la tentative courageuse de Jason de le mettre en sécurité après avoir été blessé par balle. La gravité de ses blessures reste incertaine. Quant à Logan, il est à peine conscient, ignorant de la gravité de la situation. Même s'il parvient à survivre grâce à ce mystérieux ninja, qu'advient-il maintenant de lui maintenant que sa quête de vengeance s'est soldée par un échec? C'est là que se termine cette vidéo. Vous devez cliquer sur la droite pour voir la suite, et pour voir le meilleur résumé sur ma chaîne, vous devez cliquer sur s'abonner.